Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Ça va bien, les affaires. Ça va bien, les affaires. Un autre exemple à quel point les choses vont bien au Québec. Laurent Rabatel est avec nous. Il est fondateur de la plateforme d'éducation numérique Docoma. Monsieur Rabatel, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ah, pas pire, pas en tout, merci. Là, là, il me semble que l'année scolaire sur Rabatel, c'est déjà commencé, ou je me trompe? Ça dépend des écoles, ça dépend des classes. Mais normalement, oui, ça a commencé. Oui, parce que là, ça fait à peu près un mois. Puis, ce qu'on comprend, c'est que les enseignants du nouveau cours de citoyenneté et de culture québécoise, le CCQ, n'ont toujours pas de manuel ni de ressources fournies ou approuvées par le ministère pour enseigner le nouveau programme aux élèves. Comment vous expliquez ça? C'est pas tout à fait vrai. Il y a du matériel que le ministère a approuvé, et il y a du matériel papier, du matériel numérique. Et lorsque le ministère s'est aperçu l'an dernier qu'il n'y aurait pas de matériel approuvé, ils ont fait un appel d'offres public où des éditeurs ont pu postuler pour produire du matériel qui était des ressources éducatives numériques. Et notre compagnie, nous avons postulé, nous avons obtenu 40% du matériel du secondaire pour que les enseignants puissent avoir du matériel, puisque les éditeurs scolaires n'avaient pas eu le temps de produire le matériel papier. Okay. Tout ça, ça s'est bien passé. Donc, nous avons remporté cet appel d'offres, et lorsque nous avons remporté l'appel d'offres, nous avons demandé du soutien de la part du ministère. Et le ministère nous a jamais offert ce soutien-là. Donc, on s'est retrouvé un peu confrontés à nous-mêmes, et nous avons passé toutes les étapes de validation du ministère, et à la dernière étape, qui est une formalité. Imaginez que vous construisez une maison, c'est pas lorsque vous recevez les clés que vous validez le contenu de votre maison. Donc, nous, on a reçu au mois de juin, comme des gens très naïfs et fiers de notre travail, on présente la version finale, sans contact avec les gens du ministère, et on dépose la dernière facture, parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. On a réservé des droits d'auteur pour le matériel qu'on proposait, etc., etc. Et au mois de juillet, on a une nouvelle comme quoi notre matériel ne sera pas approuvé par le ministère parce qu'ils ont changé les règles du jeu. Donc, est-ce que vous savez quelles règles au juste? Tout ce qui était approbation, etc., par rapport aux documents. Donc, nous, on a essayé de sauver la situation pour que les enseignants du secondaire 4 et secondaire 5 aient du matériel. Parce que imaginez que les enseignants arrivent dans un nouveau programme qui est très compliqué à enseigner, ils n'ont pas une grande formation, et en plus, vous le savez comme moi, que les enseignants apprennent la matière de temps en temps juste 24 heures avant le début de l'année scolaire, quand il y a un enseignant pour enseigner le programme de la CCQ. Et donc, ce qu'on fait avec le ministère, c'est qu'on leur a dit, le matériel que vous ne voulez pas, nous allons le mettre gratuitement pour que les enseignants puissent l'utiliser, et les enseignants l'utilisent et ils adorent. Et on va vous faire en contrepartie une version plus simple qui va permettre de rentrer. Et depuis le 25 août, séance radio. On a envoyé 20 activités. On appelle ça des SAE, qui sont des situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc l'enseignant travaille avec les élèves, il y a des réflexions. C'est vraiment intense comme réflexion, parce que c'est éthique, sociaux, tout ce que vous désirez, et le ministère ne nous répond pas. Je les ai même prévenus que j'allais passer aujourd'hui à la radio avec vous. Ils ne m'ont pas contacté. Mais là c'est seulement, M. Rabatel, seulement au deuxième cycle. Là. C'est quoi, secondaire 4, secondaire 5? Mais comment les profs peuvent donner le cours s'ils n'ont pas de manuel, s'ils n'ont pas de cahier, s'ils n'ont pas de référence? Je sais pas. C'est pour ça qu'on a mis le matériel, nous, en démo pour que les enseignants puissent l'essayer, qu'ils puissent le télécharger, jouer avec. Je sais pas comment un enseignant fait dans un nouveau programme avec des mômes de 17 ans en face de vous. Ouais. Puis vous devez aborder la sexualité, vous devez aborder plein de choses. Oui. Mais on vous donne pas on vous donne pas de raison. Mais les élèves du premier cycle ont accès à de l'information. Les profs ont accès à de l'information. Oui, ça, il y a du matériel, il y a des éditeurs qui ont vendu du matériel qui est plus ou moins approuvé, mais il y a du matériel approuvé, il y a des choses de la sorte. Non, mais excusez-moi, mais est-ce à dire que au premier cycle, dans les secondaires au Québec, en ce qui a trait au cours de citoyenneté et culture québécoise, on enseigne un peu n'importe quoi, n'importe comment? Ça dépend du prof. C'est ça la difficulté que vous avez.
C'est-à-dire que le programme est extraordinaire. Je vous le dis franchement, c'est un excellent programme. Okay. La difficulté c'est que l'enseignant peut en faire ce qu'il veut. Il peut avoir son propre programme politique derrière, parce que vous pouvez tout transformer. Et donc, les profs sont laissés un peu à eux-mêmes. Moi, ma fille est en secondaire 5 à l'école Jeanne Mance. Elle a rien. Elle est en CCQ et elle se tourne les pouces. Donc, le cours se donne pas parce qu'il n'y a pas de manuel puis il n'y a pas de cahier. Ou alors vous avez un super bon prof débrouillard qui est capable. Il y a des groupes Facebook avec des profs qui communiquent, qui échangent. Okay. Et là, aujourd'hui, on est face à ça. Mais surtout, c'est que c'est un appel d'offres public auquel nous avons participé, donc c'est de l'argent de tous et chacun, avec un manque de professionnalisme de la part des gens qui ont géré ce dossier-là, et qui fait que nous, les producteurs, les éditeurs, on s'est retrouvés confrontés à nous-mêmes, et lorsque vous arrivez dans l'étape de formalité, la dernière étape, normalement il n'y a plus rien à dire à ce niveau-là, vous avez tout bien validé avant, on nous dit non, c'est pas bon, on change les règles du jeu. Et en plus, on n'est pas capable de réagir rapidement pour livrer du matériel pour les enseignants du deuxième cycle du secondaire. Mais avez-vous été payé pour le travail que vous avez fait? Non, il reste un solde. Il reste le solde de la troisième étape qui était la formalité. Mais vous avez des comptes à payer, vous, comme éditeur? Ah, bien sûr. Puis on a réservé du matériel chez Savoir Média, chez Cube Radio. On a fait des balados avec Cube Radio. On a fait plein de choses. Et tout ça, bien sûr, on a payé toutes les licences d'usage. Oui. Non, c'est hallucinant. Êtes-vous capable de me dire combien le ministère vous doit? 225 000. Sacramouille. Alors, il n'y a personne au ministère de l'Éducation pour vous expliquer, M. Rabatel, voici où on en est, voici pourquoi ça ne marche pas, et voici ce qu'on va faire, Si, on a eu des rencontres, beaucoup de rencontres. Okay. Mais lorsqu'on arrive à produire du matériel et à leur présenter, on n'a plus d'informations, on n'a plus rien. Puis en tant que gestionnaire d'entreprise, je leur explique quand même qu'on a un chèque à recevoir et qu'on a fait preuve d'ouverture, qu'on a décidé vraiment de retravailler des contenus sur notre bras, comme on dit, pour que les enseignants puissent en avoir, etc. C'est hallucinant. Puis le matériel qu'on a fait précédemment, il n'est pas jeté, bien entendu, les enseignants l'utilisent. Et en plus, on a un taux de satisfaction de 90% des profs qui l'utilisent. C'est vrai. On en a plein qui l'ont acheté. On a fait des trucs avec des autochtones. Pourquoi, M. Rabatel, pourquoi c'est compliqué tout le temps? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup plus de chefs que d'Indiens, que les gens se passent de façon hiérarchique. Parce que vous aviez un joyau, ce programme-là. Moi, vous entendez à mon accent que je suis pas né ici, mais il est extraordinaire. Il est une modernité. J'aurais adoré à 16 ans avoir un programme de la sorte. Pour devenir citoyen, pour apprendre les droits, les devoirs, tout ce que vous voulez. Donc, c'est la bureaucratie, là. Là, c'est un problème. C'est pas un problème de contenu. Vous me dites le programme est bon, mais la bureaucratie fait que il n'y a pas le suivi nécessaire pour que les profs du deuxième cycle puissent avoir en main un manuel, un guide, un cahier pour enseigner le cours de citoyenneté et de culture québécoise. Ou l'autre problème, peut-être, c'est qu'on n'aime pas nos enfants. Moi, je crois vraiment. C'est que nous, ce qu'on a fait, là, chez Docoma, c'est vraiment, on a fait du contenu pour que l'élève ait du plaisir, que l'enseignant puisse bien enseigner. Vous vous souvenez, les meilleurs profs, c'est ceux qui vous faisaient du théâtre, c'est ceux qui vous racontaient la matière. C'est pas simplement la personne qui vous lisait le cahier ou le manuel. Et j'ai l'impression que beaucoup d'éditeurs, ainsi que le ministère, travaillent pour eux-mêmes, ne travaillent pas pour l'élève, qui est l'utilisateur final. Mais regardez le taux de décrochage, etc. C'est hallucinant ce que nous vivons. Et c'est un programme où vous pouvez rebondir avec ce programme-là. Ben non, on le gâche. M. Rabatel, pour Docoma, c'est quoi la prochaine étape? Que le ministère nous rappelle, puisqu'on leur laisse des messages tous les 48 heures. Et puis regardez avec les enseignants. Je ne sais pas s'il y a des enseignants qui vont venir témoigner, mais il faut les écouter, les enseignants, parce que leur réalité... On sort de grève, vous vous souvenez, en décembre dernier. Bon, il y avait peut-être un ras-le-bol. Il faut les écouter, ces enseignants-là. Ils souffrent. Laurent Rabatel, fondateur de la plateforme éducation numérique Docoma. Vous pouvez aller voir le site d'ailleurs, là, si vous êtes prof. Peut-être aller chercher un peu d'aide. C'est toujours aberrant, c'est toujours un problème. Là, vous dites, peut-être on n'aime pas nos enfants, peut-être c'est la bureaucratie qui retarde les décisions. Puis vous travaillez gratuitement en partie, puis vous attendez d'être payé par le ministère. Vous êtes un éditeur, Docoma est un éditeur, là, vous avez des comptes mensuels à payer, comme tout le monde. Bien sûr. Puis il n'y a personne qui vous rappelle.
C'est de l'inaction, voilà le vrai terme. OK. M. Rabatel, s'il y a une évolution dans le dossier, faites-nous signe. Bonne chance. Oui. Puis on va voir ce qui arrive. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Alexandre Moranville-Ouellette, aussi, sur le même dossier. Alexandre, t'as parlé à des profs, là. Oui, j'ai voulu faire exactement ce que M. Rabatel nous disait il y a deux secondes, là, c'est-à-dire d'aller voir les gens sur le terrain, les enseignants, là, ceux qui ont le matériel ou pas entre les mains pour être capables d'enseigner. J'entends parler avec une enseignante. Là. Elle fait du premier cycle, mais surtout du deuxième cycle. Donc, elle a un peu les deux côtés de la médaille. Là. Premier cycle, elle dit « j'ai le matériel en main, ça va ». Elle dit pour préparer un cours de deuxième cycle, donc 4e et 5e secondaire, important, il n'y en a pas en secondaire 3 en ce moment, le cours de CCQ, c'est 1, 2 ou 4, 5. Elle dit ça me prend le double du temps. Pas compliqué. Elle dit c'est le double du temps de préparation parce que il faut simplifier un peu le jargon éducatif. On a de la difficulté des fois à suivre un peu ce que les enseignants font, là, mais les situations d'apprentissage et d'évaluation, là, les SAE, c'est comme des exercices. Là. C'est des modèles qui sont donnés aux professeurs, qui sont dans le matériel comme ça, approuvé officiellement, pour être capable, par exemple, t'es absent, ou encore c'est une journée où il faut faire comme travailler les jeunes dans ce cours-là cette semaine-là, mais ça te donne du matériel qui est clé en main, qui est approuvé, qui est sur le programme, qui est capable. À faire. Voilà. Et là, maintenant, quand il n'y en a pas, faut tout monter à main. Ça prend le double du temps. Puis pour les enseignants qui ont déjà une charge de travail, on s'entend qui est assez élevée, merci. Ouais. C'est vraiment ça le désagrément d'une enseignante, entre autres, qui m'expliquait. Malheureusement, tout est de manière anonyme. On se comprend, c'est des gens qui ont peur de perdre leur emploi, leur ancienneté, d'avoir des problèmes s'ils parlent publiquement. Il y a un devoir de loyauté, hein, ça. Tu vois, j'ai parlé à Bernard Drinville, j'ai oublié de poser la question, mais il faudrait que ça arrête, ça. Qu'on puisse laisser les profs parler publiquement. Puis qu'ils arrêtent de les bloquer sur Twitter. Hein? Ça arrive, là, sur X plutôt. Là. Puis exposer les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bien, ça, c'est ce qu'on explique. Puis après ça, il y a quand même la même chose qui est dite que du côté de M. Rabatel. Cette enseignante-là, elle me l'a dit, le programme est extraordinaire. Puis elle n'est pas la seule à me l'avoir dit. Elle dit quelle modernité, on a évolué par rapport au cours d'éthique et culture religieuse. C'est un autre monde complètement. Ça vaut la peine, c'est intéressant ce qu'il y a dedans. Mais c'est que ça prend du temps. Puis elle, l'enseignante qui me parlait, c'est une enseignante qui, à l'origine, là, on se comprend, il n'y a personne en ce moment qui a été formé pour le cours de CCQ. Un prof de CCQ, ça n'existe pas. C'est des profs d'éthique qui ont dû se réorienter ou des profs comme elle d'univers social, tout ce qui est histoire, géographie, qui maintenant s'en va enseigner le cours de CCQ. Le problème, c'est que c'est aussi un peu une matière fourre-tout mal aimée dans laquelle, comme il n'y a pas eu vraiment de programme, bien, on va mettre un peu n'importe qui. Ça fait qu'il y a des enseignants légalement non qualifiés qui vont se retrouver dans cette position-là. Comme dans plusieurs matières au Québec, on s'entend. Le problème, puis c'est cette enseignante-là qui me le disait, elle dit « Moi, j'ai eu des cours universitaires, même si c'était pas en CCQ, pour être capable de suivre un plan de cours, suivre un programme, donner de la matière, le monter. » Elle dit « Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, t'as rien. T'as pas de béquille, t'as pas d'aide, t'as pas d'exercice. C'est vraiment pour ceux-là qu'elle s'inquiète. » Tantôt, tu parlais là, avec M. Rabatel de savoir si-tu qu'on n'aime pas les enfants, si-tu la bureaucratie, si-tu... J'ai une autre piste de réponse d'une ancienne participante du comité de validation du ministère de l'Éducation pour le cours de CCQ. En bref, quelqu'un qui a participé à l'élaboration du programme puis du cours. Là. Quelqu'un qui était très, très, très impliqué là-dedans, qui m'a parlé, elle aussi, de manière anonyme. Puis elle me dit, pour moi, il n'y a pas photo. Le gouvernement du Québec, en ce moment, veut tellement pouvoir dire aux prochaines élections qu'ils ont aboli le cours de CR, que c'est fait, la case est cochée, on a rempli cette promesse-là, puis ah ouais donc, elle dit que tout a été, là, en bon québécois, rushé. On a fait ça au plus vite possible. Mais le programme est bon. M. Rabatel le dit, les profs te le disent. Alors, s'il est bon, est-ce qu'on peut procéder? Puis est-ce qu'on peut payer la maison d'édition numérique d'Ocoma? Est-ce qu'on peut régler les affaires? Puis passer à la prochaine étape, puis laisser les profs avoir une matière, avoir un peu d'aide pour enseigner ce cours-là. J'ai posé une question au ministère aussi, Benoît. On me dit que le matériel, oui, premier cycle, il existe. On dit que les maisons d'édition sont en train de travailler d'arrache-pied pour amener du matériel pour le deuxième cycle. C'est pas la version qu'on a. Ouais, c'est ça. Parfait. Alexandre Moranville. Ouellette, merci. Salut.